إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo l'apprentissage de la langue arabe. Et nous sommes aujourd'hui à notre cours 8 à Darsu Thamin de notre livre Durus al-Lughat al-Arabiyya بغير الناطقين بها الجزء الأول, le premier tome. Donc aujourd'hui, on introduit ce qu'on appelle al-badal. Donc al-badal, ce qu'on peut traduire par le substitut, c'est un mot qu'on va utiliser. L'objectif est de dire la même chose, mais autrement. Donc, c'est juste une petite introduction concernant le badal. Sinon, après, dans les détails, on pourra dire qu'on a différentes catégories de badal. Mais aujourd'hui, là, c'est juste une introduction au badal et puis voir comment on peut l'utiliser à travers les phrases qu'on a ici. هذا الرجل تاجر وذلك الرجل طبيب. Donc ici, on a hada. On a dit qu'en arabe, il existait deux types de phrases. On a les phrases nominales et puis on a les phrases verbales. Pour l'instant, ce qu'on voit le plus sont les phrases verbales. Et les phrases verbales chez les Arabes, ce sont des phrases qui commencent par des noms. Et généralement, le mot par lequel la phrase verbale commence, c'est le mubtada. Donc, le mubtada, c'est généralement le premier mot. Par contre, on peut avoir un mubtada qui est retardé, qui va se trouver peut-être à la fin de la phrase. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Mais sinon, généralement, les mubtada commencent la phrase. Comme ici, on a hada. Hada, c'est le mubtada. Et hada, on avait dit que c'était ismul ishara. C'était un démonstratif. Maintenant, le mot qui vient après hada, ar-rajulu, dans notre cas présent ici, lui, il est badal de hada. Hada ar-rajulu tajirun. Donc, hada, c'est le mubtada et ar-rajul, c'est le badal. Donc, généralement, je n'aime pas trop utiliser les termes français puisqu'on est en train d'apprendre une langue arabe, on est en train d'apprendre une autre langue qui est ici la langue arabe. Donc, je préfère qu'on utilise les termes que les Arabes utilisent parce que à chaque fois vouloir traduire ou bien se référer à quelque chose peut-être qui existe en français, souvent c'est se compliquer la tâche dans l'apprentissage. Donc, al-badal, si on veut traduire, c'est un substitut. Voilà. Mais voici comment les Arabes l'utilisent. Donc, ils utilisent le terme badal et puis il peut désigner la même chose, mais qu'on dit autrement. Ou bien il peut désigner la partie d'un tout, il peut désigner un certain nombre de choses quand on verra plus en profondeur, Inch'Allah. Donc là, on a hadha rajulu tajirun. Donc cet homme, qu'on va traduire par cet homme que voici, est commerçant. Ici, le badal, c'est un substitut, c'est-à-dire que c'est une manière de dire la même chose, mais autrement. C'est une manière de dire la même chose, mais autrement. Par exemple, ici, et vu que c'est un substitut, c'est que le badal peut prendre la place de hada ici. Donc, on aurait pu dire ar-rajulu tajirun, c'est-à-dire que l'homme est commerçant. Donc, hada rajulu tajirun. Cet homme que voici est commerçant. Comme on aurait pu dire tout simplement hada tajirun. Donc, hada tajirun,
on va indiquer un homme et on dit que cet homme est commerçant. Hein. Et le badal vient non seulement pour nous apporter plus de précision, mais pour dire différemment en fait ce qu'on a voulu dire. Donc, هذا الرجل تاجر, cet homme que voici est commerçant. وذلك الرجل طبيب, et cet homme que voilà est médecin. Donc ici, الرجل est également badal de ذلك. Ensuite, on a اسم التاجر محمود. Donc le nom du commerçant est Mahmoud. Donc ici, on a idofa entre ism et puis tajir. Donc, on a une annexion entre ism et puis tajir. Et juste un petit rappel. Donc, le premier mot, hein, c'est le mudof et le second, c'est mudof ilay. Donc, ism tajiri, le nom du commerçant est Mahmoud. Wasmu tabibi Saïdoun. Et le nom du médecin est Saïd. Le nom du médecin est Saïd. هذا البيت للتاجر. هذا البيت للتاجر. Cette maison que voici appartient au commerçant, est pour le commerçant. Donc, cette maison que voici est pour le commerçant. Cette maison que voici appartient au commerçant. Donc, ici, al-baytu est badal. Donc, puisqu'on aurait pu dire hadha li-tajiri, mais en parlant de maison. On aurait pu dire tout simplement, vu que le badal, c'est le substitut, au lieu de dire hadha, parce que hadha, c'est ce qu'on utilise pour indiquer. Donc, on aurait pu dire al-baytu li-tajiri, et ça montre que un bayt ici, c'est un badal. Wa dhalika al-baytu lit-tabibi. Et cette maison que voilà appartient au médecin. Baytu tajiri amam al-masjidi. La maison du commerçant est devant la mosquée. Wa baytu tabibi. Donc là, c'est une erreur. C'est normalement baytu tabibi. Khalf al-madrasati est derrière l'école. Liman hadha sayyaratu, à qui appartient cette voiture que voici. Donc, liman hadhihi sayyaratu, donc à qui appartient cette voiture que voici. Donc ici, sayyaratu, c'est un badal. Donc on aurait pu dire limanis sayyaratu, tout simplement. Limanis sayyaratu, on aurait pu dire cela. Wa liman tilka, et à qui appartient celle-là? Sous-entendu, une voiture, donc la voiture qui est là-bas. Cette voiture que voici appartient au médecin. Et celle-là appartient au commerçant. Cette voiture que voici vient du Japon. Watilka min Amrika, et celle-là vient de l'Amérique. Donc, le texte qu'on fait ainsi comme cela, donc on n'oublie pas, c'est ce cours-là est une introduction pour Al-Badal. Donc, Al-Badal, on a dit que c'était le substitut. On pouvait traduire cela par le substitut. Donc, on utilise pour apporter plus de précision. Et l'objectif, c'est de dire la même chose, mais autrement. C'est de dire la même chose, mais autrement. Dans notre cas présent ici, comme je l'ai dit, c'est juste une introduction. Sinon, Al-Badal, c'est un peu plus vaste que ce qui est mentionné ici. Ici, tout ce qu'on a voulu dire, en fait, on a utilisé principalement Al-Badal, Al-Kul min Kul, c'est-à-dire le tout pour le tout. Donc là, en fait, on parle de quelque chose ou peut-être d'une personne et on utilise un terme qui désigne cette personne-là, un autre terme qui désigne cette personne. Par exemple, quand je dis Ja'a Zaydun Akhuka. Donc, Zayd, ton frère, est venu. Donc, Akhuka ici est badal de Zayd, puisque quand je dis Akhuka, en fait, l'objectif, c'est de parler de Zayd, mais c'est de dire cela différemment. Et cela
va nous apporter beaucoup plus de précision dans la phrase. Et le badal, al-kul min kul, peut prendre la place, comme on l'a dit, le badal peut prendre la place du mot auquel il se rapporte. Donc, on aurait pu dire Ja'a akhuka. Tout simplement, on lui dit Ja'a Zaydun akhuka. Donc, c'est un peu cela. On verra les exercices qu'on a. Donc, l'exercice numéro 1, on a l'exercice classique. Ajib anil as'ilatil atiya. Reprends question suivante. Donc, il s'agit de lire le texte, de chercher à le comprendre et puis d'essayer de répondre aux questions qui sont généralement, il y a des cas d'exception, mais qui sont généralement liés à la compréhension du texte. Exercice 2, c'est un exercice de Iqra waktub. Donc, on nous demande ici de lire et d'écrire. L'objectif, c'est de pouvoir lire sans les harakat, mais aussi de pouvoir traduire les phrases en question et de pouvoir aussi bien les articuler, de pouvoir les écrire correctement, avoir une bonne calligraphie. Ensuite, on a l'exercice 3. Donc ici, là, on nous demande de lire l'exemple suivant, donc l'exemple qui est là, puis de transformer les phrases suivantes comme dans l'exemple. Donc, on a l'exemple qui est là, misal, hadha kitabu. Donc, voici un livre. Hadha al-kitabu li Muhammadin. Le livre que voici appartient à Muhammad. Donc, ici, on a hadha kitabun, on a hadha qui est le mubtada et puis kitabun qui est le khobar. Donc, c'est-à-dire, c'est le genre de phrase qu'on a vu au premier cours, au deuxième cours. Donc, mubtada, khobar, une phrase parmi les phrases les plus classiques de la langue arabe. Maintenant, l'objectif, c'est de transformer cela de sorte à ce que on ait un mubtada suivi d'un badal avant d'avoir, comment dire cela, le khabar. Donc, ici, on a hadha kitabun, donc voici un livre. Donc, là, maintenant, ça nous donne hadha al-kitabu li Muhammadin. Ce livre que voici appartient à Muhammad. Donc, l'objectif, c'est de répéter cela pour les autres. Donc, là, on a hadha tabibun. Donc, voici un médecin. Et quand on veut traduire, on va dire, quand on veut transformer, on dira hadha tabibu minal hindi. Le médecin que voici vient de l'Inde. Donc ça, c'est pour l'exercice 3. L'exercice 4, on nous demande de lire l'exemple suivant, puis de transformer, de faire des questions et d'y répondre comme dans l'exemple. Donc là, on a des images et on nous pose une question. Là, donc on doit poser la question et on doit être capable de pouvoir y répondre. Donc, liman hadha al-kitabu, à qui appartient ce livre que voici? À qui appartient ce livre que voici? Et la réponse est hadha al-kitabu li Muhammadin. Donc, ici, mon conseil, quand on pose ce genre de questions, quand on pose une question, pour pouvoir y répondre, il suffit juste de supprimer l'élément de l'interrogation et de se servir de ce qui suit. Donc là, l'élément de l'interrogation, c'est man. Donc, man, on va l'enlever. Donc, quand on va dire hadha al-kitabu li, et puis on donne la réponse. Donc, ici, ça sera pareil. Pour le stylo, pour la clé, pour la voiture, pour la vache, ainsi de suite, al-mudarris. Donc, ben, ici, la sacoche ou bien la chaise, ainsi de suite. Ensuite, on a l'exercice 5 qui est un exercice d'observation. On nous demande d'observer ce qui suit. Donc là, on a al-baytu, fil bayti. Donc, on voit que ici, on a ajouté harf jar et on sait que lorsque le harf jar vient, donc le harf jar, principalement, il ne précède que des noms. Et lorsqu'il précède un nom, ce nom devient majrour et le signe du jar, le signe du fait qu'il soit majrour, c'est le kasra qu'on verra à la terminaison. Donc ici, on a al-baytu. Ensuite, ça nous donne fil bayti, donc dans la maison. Min al-bayti, de la maison, donc en provenance de la maison. Il al-bayti, en destination de la maison. Par contre, il y a des mots qui sont là, qui se terminent par alif, soit alif maksura,
Celui qui ressemble à Ya, là, c'est un alif maksoura. Le alif qu'on a l'habitude de voir, c'est celui-là. Mais sinon, il y a celui-là. Donc, on les appelle, ce sont les ism maksour. Ism maksour, se termine par alif. Donc, lorsqu'on a un mot qui se termine par un alif, que ce soit un alif maksoura, ou bien que ce soit un alif qu'on a l'habitude de, on a eu l'habitude de voir dans l'alphabet, et que l'un des deux alifs, bien, enfin, les deux alifs sont précédés par une lettre qui porte fatha. Donc, alors dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle ism maksour. Et le ism maksour, lui, il sera généralement taqdiri, c'est que sa terminaison va varier de manière implicite. Mais tout cela, on verra plus tard, Inch'Allah. Pour l'instant, ce qui est apparent, c'est que lorsqu'on a ces isms maksour, alors la terminaison ne va pas changer. Donc ici, on a al-mustashfa, l'hôpital, fil mustashfa, à l'hôpital, donc bien dans l'hôpital, minal mustashfa, en provenance de l'hôpital, ilal mustashfa, à l'hôpital, en destination de l'hôpital. Amrika, donc l'Amérique, fi Amrika, en Amérique, min Amrika, en provenance de l'Amérique, ila Amrika, en destination de l'Amérique. Et là, on a Allemagne, l'Allemagne, fi Allemagne, en Allemagne, min Allemagne, en provenance de l'Allemagne, il a Allemagne et en destination de l'Allemagne. Cet exercice suivant sera un exercice de lecture, mais ça sera plus basé sur l'exercice d'observation qu'il y a là. Donc, n'oubliez pas, lorsqu'on a des noms qui se terminent par alif, ou le alif qu'on a l'habitude de voir, enfin, qu'on a eu l'habitude de voir au début, et le alif maksoura qui, dans l'écriture, ressemble à un ya, et que ces alifs-là sont précédés par une lettre qui porte fatha. Alors, dans ce cas-là, vous allez voir que quand on va ajouter, comment dire cela, un harf jar parmi ce qu'on a vu, fi, min, ila, ala, ou bien le lam de l'appartenance, alors dans ce cas, en apparence, là, on n'aura pas de changement. En vérité, il y a des changements qu'on verra plus tard, donc quand on fera al-i'rab ou taqdiri, mais en apparence ici, ce qu'il faut retenir, c'est que on n'a pas de changement. C'est-à-dire que lorsqu'on a mis al-baytu, quand on a mis fi, c'est devenu fi al-bayti. Quand on a mis min, c'est devenu min al-bayti. Quand on a mis ila, c'est devenu ila al-bayti. Par contre, que ce soit pour Mustashfa, ou bien pour Amrika, ou bien pour Almania, la terminaison n'a pas changé. Pourquoi? Parce que ces mots-là sont terminés par des alifs et l'avant-dernière lettre de ces mots-là porte fatha. Ensuite, on a l'exercice 6, qui est un exercice de lecture. Donc, l'objectif, c'est de nous apprendre à lire, comme toujours. Donc, il faudrait essayer de lire ces phrases-là. Et enfin, on a al-kalimat al-jadida, les nouveaux mots. Donc, al-mustashfa, l'hôpital. Allemagne, l'Allemagne. Inklitra, l'Angleterre. Swissra, la Suisse. As-sikinu, le couteau. Faransa, la France. Ama, devant. Khalfa, derrière. Donc, on arrive à la fin de cette vidéo. On espère nous revoir la semaine prochaine, Inch'Allah. Sur ce, subhanaka wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.